Ayama, où tu es en train de faire quoi là-bas? Après toi. Comme ton frère n'est pas là et qu'il est désormais occupé et très pris par son travail là. Après toi, tu vas m'accompagner à Niala. Je suis désolée, maman, mais je ne pourrais pas. Et pourquoi? C'est un programme que j'ai calé depuis la semaine passée avec les locataires de là-bas. Oui, maman, je sais, mais là, je suis en plein travail et je n'avais pas prévu ça dans mon programme du jour. Le programme du jour. Tu fais quoi de ta misérable vie pour avoir un programme du jour? Ce que je suis en train de voir, c'est une pauvre fille qui essaye de me mettre en colère. Ma, je suis sûre que si je te dis ce que je suis en train de faire, je suis persuadée que tu vas me demander de partir dans le bureau de mon oncle pour mieux me concentrer. N'essaye même pas, je ne veux pas te voir là-bas. Ne pars pas là-bas contaminer le bureau là avec ton esprit de paresse. Ma, ça va alors, je te dérangeais seulement. Continue de me taquiner comme ça. Un jour, tu vas me taquiner comme ça, je vais te faire quelque chose que tu ne vas pas aimer. Je vais faire quelque chose qui sera irréversible, c'est-à-dire retour direct au village, sans possibilité de revenir. Après toi, on va partir. Ma, je ne pourrais vraiment pas partir parce que je suis en train de faire des demandes d'emploi. Myriam, ne me cherche pas. Tu es sérieuse là? Oui, ma. Ces derniers jours-ci, ma soeur Marie a trop crié sur nous et j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Alors, j'ai vu des offres d'emploi et j'ai le profil. Donc, du coup, je suis en train d'écrire pour postuler. Ah, donc il a fallu que ta soeur Marie crie sur toi pour que tu prennes conscience de beaucoup de choses. Hein? Ça veut dire que dans cette maison, tout ce que j'ai l'habitude de dire là, ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre. Il a seulement fallu que ce soit Marie qui crie sur toi. De toutes les façons, c'est déjà un bon début si tu as commencé à prendre conscience. Je ne peux qu'encourager de telles initiatives. Si tu avais commencé à faire ça depuis le jour où tu as mis tes pieds ici, tu ne passerais pas ton temps à errer dans la maison comme une âme en peine. Et n'oublie pas aussi de contaminer l'autre divorcé. Qu'elle ne passe pas son temps à monter et descendre au quartier. Tu as compris, non? D'accord, maman. Tu peux donc utiliser le bureau de ton oncle, puisque tu es en train de faire quelque chose de sérieux. Non, ma, ça va. L'atmosphère est assez paisible ici. Je suis bien concentrée. Et j'espère que tu es en train de postuler pour les bons postes. Parce que je te connais. Hein? Ne pas postuler à un poste de comptable avec le niveau CEPE. Tu as bien lu les offres là, non? Non, maman, je connais mon niveau. Bon. Et n'oublie pas aussi de vérifier le français. Parce que vous connaissez avec votre français bête du quartier là. Tu vas écrire CCD à la place de S. Comme Wapi est encore là, demande-lui de jeter un coup d'œil. Hein? Pour effacer tout ce qui est comme coquille là. Il faut que ta demande soit présentable, bien écrite et propre. D'accord, maman. Moi, je ne t'ai pas dit, mais tu es très belle ce matin. Merci. Beaucoup de courage alors. Merci, maman. Maman Mimi, soutenir l'une des divorcées. C'est vrai que dans la vie, il ne faut jamais dire jamais des... Mignem, je voulais même déjà t'appeler. J'ai besoin de ton aide. L'aide de qui? En tout cas, ça fait 1000 francs. Ah, mon kiwonga boumka. Mignem, tu aimes trop l'argent. Donc tu me demandes de l'argent pour m'aider. Hein. Maman avait dit quoi ici? Si tu veux, va lui dire. Je te rappelle d'abord que ce n'est même pas d'abord un chantage. J'ai juste décidé que mon aide ne sera plus gratuite dans cette maison. Et maintenant, tu sais même le service que je vais te demander. Jusqu'à tu me demandes jusqu'à 1000 francs. Mes enchères dépendent du client que j'ai en face de moi. Je t'ai donné une somme raisonnable pour ne pas avoir un problème de dette avec toi. Hein. Mignem, c'est pour dire que quoi? Bon, attends. Grande sœur Mariama, sans vouloir te manquer de respect, si je te demande plus, tu es sûr de pouvoir me donner? Hey, la souffrance sur moi. Mignem, moque-toi bien de moi, mais bientôt ça ne sera plus le cas parce que je suis en train de rédiger mes demandes d'emploi. Grande sœur Myriam, même si tu rédiges des demandes d'emploi, il faudrait ensuite qu'on t'embauche. Ce qui n'est même pas encore gagné. Ennemi du progrès. Mignem, tu es un ennemi du progrès. Et je sais que si ça ne dépend que de toi, je meurs dans le chômage. Mais, heureusement pour moi, mon Dieu ne dort. J'ai d'abord dit que ton Dieu dormait. J'ai dit que ton Dieu dormait. Mon vœu le plus cher, c'est de te voir réussir. Dis-moi vite ce que tu voulais. Je vais déjà rentrer en possession de mes 1000 francs. Mignem, en fait, je voulais que tu... Mignem! Mignem! Il est où, Mariama? Qu'est-ce qu'il fait là-bas?
Ma, c'est Myriam qui... Miriam, abstiens-toi de déranger Mariam. Quitte à côté d'elle. Ma, en fait, le... Mariam, concentre-toi, pardon. Hein? Concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. D'accord, ma. Miriam, pardon, quitte à côté d'elle. Pour une fois qu'elle se concentre sur quelque chose qui peut lui être serviable, ne pas la troubler. Hein, viens pas ici. De toutes les façons, on va sortir. Je ne peux pas, moi. J'ai déjà un autre programme. Ce n'était pas une demande de Miriam. C'était un ordre, puisque ce programme-là n'a rien à voir avec l'école. Donc, tu peux annuler. Quitte à côté d'elle, on va sortir. Parce que ce programme-là, si ça ne concerne pas l'école. J'ai dit, viens pas ici. Tu veux la troubler, pourquoi? Pour une fois qu'elle fait quelque chose de bien. Ils sont obligés qu'on parte là-bas ensemble. On va partir ensemble. Tu vas rester faire quoi à la maison? Puisque tu n'as pas cours aujourd'hui. Dans la maison, si c'est maintenant la dictature, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Chaque jour, chaque jour. Mia, il peut te donner tous les ordres que je veux. Comme je veux. Tu es chez moi. Et tu vas faire ce que je veux. Si ça ne te plaît pas, tu sais ce qui te reste à faire, non? Tu plies tes bagages et puis tu pars louer. On va son même ce corps. Tu veux discuter avec qui? Wapi. Wapi. C'est quoi de crier mon nom? Je suis pas sourd. Quand vous appelez les gens, permettez au moins qu'ils répondent. Grand frère, je suis désolée. C'est juste que je suis stressée et j'ai besoin de ton aide. Stressé. Oui, grand frère. J'ai décidé de reprendre ma vie en main en commençant par chercher un travail. Mais je suis fatiguée que maman m'insulte tous les jours, feignante et divorcée. Dis plutôt que... Grand frère, tu veux pas là dire quoi? On se comprend, tu l'ignores. Non, grand frère, je ne te permets pas ça. Je ne Hey! te permets pas ça. Mariama, quand on a besoin d'aide, on est soumis. On est soumis, oh. Tu as besoin d'aide, c'est toi qui cries encore plus que moi. Moi, Nziengo, tu as raison. Je m'excuse alors. Ok. En quoi est-ce que je puisse t'aider? Parce que il faudrait pas que j'arrive en retard. Grand frère, j'aurais besoin de toi sur 2 points. Le premier point, c'est que j'aurais besoin que tu me fasses les plans de localisation de notre maison. Tu vois, donc, comme je suis en train de faire plusieurs demandes là, j'aurais besoin également de plusieurs plans de localisation. Et le deuxième point? Mon grand frère chéri, regarde-toi. Hey, le charisme t'appelle tonton. Élégant. Oh, la mignoncité de ça. Grand frère, tu es beau. Tu comprends, non? Mon soutien inconditionnel. Qu'est-ce que je suis même en train de dire? Mon tout à nain. Grand frère chéri, regarde comme tu es beau. Aïe. Je suis sûr que si tu flattais ton mari comme ça, c'est qu'on n'aurait jamais parlé de divorce dans ton couple. Dylan va dormir, tu as besoin de combien? Grand frère, tu sais, je ne voulais pas parler de ça à maman de peur qu'elle le prenne mal. Hein? Mais j'ai besoin d'un peu d'argent pour compléter sur ce que j'ai afin de déposer mes demandes. On parle de combien? D'un petit 20 000. Un petit 20 000. Jette l'autre sort, je ramasse, non? Comme 20 000 est petit. Oh, grand frère, tu dis quoi comme ça? Je sors tous les matins, je me bats, je souffre au travail. Toi, tu te lèves le matin et j'aurais besoin d'un petit 20 000. C'est quoi? C'est l'agression visuelle maintenant. Non, grand frère. J'ai besoin d'un petit 20 000. Tiens, voilà 15 000 francs, débrouille-toi avec. Grand frère chéri. Grand frère, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Quant à tes plans de localisation, je n'ai pas le temps. Et je te conseille d'aller voir la femme qui tient la boutique là-bas, au Carrefour. Elle pourra t'aider, c'est une bonne amie à moi. Ah, d'accord, grand frère. Elle pourra également m'aider à faire les modifications sur mes demandes, non, si jamais il y a les erreurs. Oui, il n'y a pas de souci. Surtout, n'oublie pas de lui dire que tu viens de ma part. D'accord, grand frère. Grand frère chéri. Attends, mon chef de famille. C'est ça. Je suis chef de famille quand ça vous arrange. Pendant, je ne veux pas trop bavarder sur le matin. Bonne journée. D'accord, grand frère. Bonne journée à toi aussi. Viens, nous. Wapi, je t'appelle, non? Vanessa, tu m'appelles pourquoi? Je n'ai plus rien à te dire. Est-ce que tu peux comprendre ça? Je pense avoir été clair dans mes messages. Et tu penses que c'est suffisant? Je mérite un peu plus de considération que ça, Wapi. Tu ne peux pas me jeter comme une vieille chaussette déjà usée parce que ta mère te l'a demandé. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Tu peux mettre l'enfant du président de la République, je m'en fous.
Je ne t'ai pas jeté comme une vieille chaussette comme tu es en train de le dire. Je t'ai juste demandé un break. Le temps pour ma mère de se calmer un peu. Est-ce que tu peux comprendre ça? Donc maintenant, c'est ta mère qui souffre le chaud ou le froid dans ta relation amoureuse. Pour un oui ou pour un non, tu ne peux pas prendre des décisions sans consulter ta mère. Un peu, maman. Un peu, ma mère. Non, mais Wapi, c'est fatigant d'entendre ça tous les jours. Je vais te dire quelque chose. Un fils qui ne cherche pas à trouver un équilibre stable entre sa mère et sa petite amie ne peut pas se positionner comme un vrai homme. Tu ne peux pas construire ta maturité ou bien ton identité en restant collé au pan de ta mère. Coupe le cordon ombilical et tu continues de vivre ta vie de façon épanouie. Tu as fini. Sache donc que je ne vais jamais choisir entre ma mère et une femme. D'ailleurs, la réponse est même très claire. Et je ne trouve pas de pourquoi est-ce que ma mère s'est mise dans mes relations amoureuses. Même avec la barre dont je continuerai d'écouter attentivement ma mère. Tu as suivi ça? Alors, à toi de voir. Soit tu adhères à mes schémas familiaux, soit tu sors tranquillement de ma vie. Et j'ai mes conditions. Premièrement, on va d'abord faire un petit break. Deuxièmement, tu vas demander les excuses à ma mère pour avoir ne serait-ce que pensé à lever la main sur elle. On ne touche pas à ma mère impunément. Fin du débat. Wapi! Ok. Et le break, c'est pour combien de temps? Je te ferai signe par rapport à l'humeur de ma mère. D'accord. Donne-moi donc l'argent que tu avais dit que tu allais me donner pour les habits. Oublie, parce que d'après les renseignements récoltés chez Mignem, le vêtement avec lequel je t'avais trouvé était le même que tu portais lors de la discussion avec ma mère. Et d'après ce que j'avais vu, il n'avait rien. Quant à tes côtes brisées, ma cousine t'avait juste effleuré et tu t'étais retrouvé au sol. Faible formation d'ailleurs. Qu'à cela ne tienne, je vais te faire un dépôt tout à l'heure et après ça, plus de contact jusqu'à nouvel ordre. Wapi! Wapi, je t'appelle! Wapi, tu pars? Tu ne me connais pas. Wapi, donc c'est moi, Vanessa, que tu abandonnes au carrefour comme ça là. Tu ne me connais pas, je vais te montrer. Au moins rien ton comme ça là. Tu n'avais rien hier, n'est-ce pas? Parce que je n'ai pas le travail, je suis chef de famille. Aujourd'hui, comme tu as l'argent, tu m'abandonnes, n'est-ce pas? Wapi, t'es un gontono si tu veux. Je vais te montrer, peut-être quand tu marches avec moi comme ça là, tu ne me connais pas. Laisse! Je me fais même pleurer au carrefour. Wapi, attends. Je reçois l'humiliation de ta famille. C'est même l'amour de quoi? C'est même l'amour de quoi tous les jours? Wapi, je vais te traiter. Les larmes c'est qu'elles sont de verser là, je vais te traiter sur ça, Wapi, attends. Attends. Mao, Ouais, arrête de crier mon nom, c'est quoi? Tu vas finir par me casser les tympans avec les Mao. je peux te poser une question. Si c'est pour l'argent, c'est qu'il n'est pas. Hein. Attends la fin du mois. Même 5 francs là où je suis là, il n'est plus. Donc, il ne peut que te demander de l'argent. Et je te connais. Quand tu commences, c'est que Mao, il te voit venir. Tu veux quoi? C'est juste que j'ai une question qui me taraude. Tu veux quoi? C'est juste que j'ai une question qui me taraude de l'esprit. Ah, qui te taraude de l'esprit? Si ce que tu as dit n'est pas plus important que le silence mien, s'il te plaît, tais-toi, parce que là où je suis là, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, oh. Ma, pourquoi tu es toujours dans les nez? Pourquoi tu es toujours en train de crier sur nous? Tu as alors vu pourquoi j'écris souvent? Tu as alors vu pourquoi je suis souvent dans les nez, non? Parce que tu me dis que oh, tu vas me poser une question. Tu voilà en train de poser 2 questions. En fait, la deuxième était une prolongation de la première. La deuxième était une prolongation de la première. Maintenant, tu me sors le français. Une prolongation. Bref, pour répondre à ta question, tu sais que parfois dans la vie... Encore ton mot là. Miem, tu m'as posé une question, non? Maintenant que je veux répondre, tu cries pourquoi? Tu m'as posé une question, non? Souffre de m'écouter. J'étais tranquille, hein? Tu as insisté pour poser ta question. Donc maintenant, écoute-moi. Et écoute-moi très attentivement. Tu as compris? Comme je disais tantôt, mon mari et moi, on a souffert pour bâtir cette maison. Pour avoir tout ce qu'on a là. Hein? Parce qu'on voulait que notre famille soit à l'aise. Parce qu'on voulait vous offrir le meilleur. Les meilleures écoles, la meilleure nutrition. Tout était bien. Tu m'as un jour demandé quelque chose, je ne t'ai pas donné. Non, ma. Tu m'as un jour demandé quelque chose concernant ton bien-être, je ne t'ai pas donné. Non, ma. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Qu'est-ce que j'ai en retour venant de vous? Vous passez le temps à me faire bavader, à me faire crier, à vous marier et vous divorcer, à faire les enfants dans la maison, à gérer les retours au quartier, à être des enfants, des vagabonds dans le quartier, à me nuire, à me stresser, à vouloir manger l'argent que j'ai cherché avec mon mari au lieu d'aller travailler pour vous. Comment vous ne voulez pas que je bavarde? Avec ça, Mignem, comment vous ne voulez pas que je bavarde? C'est quand même vrai que mon grand frère et mes grandes soeurs, ils exagèrent. Ah,
Donc, tu n'es pas toi dedans. Myriam, je te rappelle que tu n'es pas en reste. Hein? Je te rappelle que tu es dedans. Hein? Tu crois que c'est toi qui est facile? Depuis 4 ans que tu es à l'université. Tu m'as ramené quoi? Hein? Les gens obtiennent les licences à l'université après 3 ans. Toi, depuis 4 ans que tu es là-bas. Tu m'as ramené quoi? Même le relevé de notes, je ne vois pas. Quand je dis que Myriam, c'est comment avec tes notes, tu me dis que oh, on affiche seulement au Babia. Genre, je dois quitter ici pour aller au Babia, à l'université, et regarder les notes de Myriam. Méfie-toi de moi. Hein. Méfie-toi de moi. Mais je te préviens. Si cette année-ci, la Myriam, tu me ramènes... Déjà soleil. Il fait soleil. Ah. Donc, je pense qu'il faut qu'on parte. Maintenant que je parle de toi, il fait soleil. Myriam, je dis que si cette année-ci, tu ne me ramènes pas la licence, tu vas arrêter avec l'école. Mais 5 francs, je ne pourrai plus mettre sur toi. Tu vas arrêter. Tu vas même aller pousser. Tu vas faire quelque chose. Tu vas travailler tes 10 doigts. Je pense qu'à ce moment-là, tu saurais qu'on ne blague pas avec l'argent. Ok, ça va. Je te promets que cette année, je vais obtenir ma licence. Ça ne va pas. Maintenant, tu me dis pourquoi on aille où? Mais pourquoi on parte? Non, nous sommes bien arrêtés, on part. Ah, c'est toi qui pars. C'est toi qui m'amènes. J'étais tranquille dans mon coin, Myriam. J'étais tranquille. C'est toi qui es venu me dire que oh, tu veux me poser une question. Je t'ai dit que si la question que tu as me posée n'est pas plus importante que le silence, tu te tais. Maintenant, ça devient que oh, allons. C'est moi qui t'amène ou c'est toi qui m'amène? Hein? Parce que maintenant, j'ai abordé ton sujet. Toujours têtu. Tes égaux sont là pendant les vacances, ils montent, ils descendent, ils travaillent l'argent. Tu es là toujours dans les jupes de ta mère. Moi, je veux ceci. Moi, je veux l'argent de ceci. Moi, c'est monté. Moi, c'est descendu. Ouais, mais avion pas, non. Nous sommes bien arrêtés là où on part, non. Maintenant, quand il veut parler, tu me dis que moi, on part. Tu peux t'amuser, je ne pars plus. Hein. Je ne suis pas obligé de partir. Tu sais ça, non? C'est moi qui t'amène, ce n'est pas toi qui m'amène. Donc, tu ne vas pas me dire quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on ne part pas. Tu peux t'amuser, je retourne me coucher. Tu as compris, non? Ouais. Je peux retourner me coucher, hein? Nous sommes bien en retard. Et alors? On est en retard, ça fait quoi? On est en retard, ça fait quoi? Allez, reviens me chercher ici. Je reviens encore comment? Mais viens plutôt ici, on part, non? Reviens me chercher ici. Ah! Massa. Comment? Jusqu'il me dit qu'on est déjà en retard, c'est toi qui m'amènes? Ne me fais pas souvent bavarder pour rien, hein? Ça va, alors on part. Ne me mets pas la pression. Ne me mets pas la pression, c'est moi qui t'amène. Tu as compris? Tu me mets la pression, pourquoi? Ne me mets pas la pression, cher monsieur. Pourquoi on part? Tu peux t'amuser, je rentre me coucher, hein? Je peux rentrer me coucher. Ok, on part, maman. Eh, passe ici, on part. Fais-moi un portail, on part. Ouais, tu as dit qu'on... Avance-toi là-bas. Ok, on part, alors. Et arrête de me faire bavarder pour rien. Arrête de me faire bavarder pour rien, Myriam. J'ai compris, on part, alors. Ne me mets pas la pression, ne tire pas mon bras. Avance là-bas. Mais j'étais là-bas, tu as dit que je viens te chercher. Avance là-bas. Vous les mères africaines, non. Non, c'est trop terrible. Vous les mères africains, vous êtes terribles. Et vous les enfants africains, vous êtes comment? Les enfants têtus comme ça là. Je ne vais pas mourir à cause de toi, Myriam. Je n'ai pas tué mes parents. Donc toi aussi, tu ne vas pas me tuer. Eh, marche là-bas, on va partir. Vous les mères africaines. Comment? Non. Nous les mères africains, parce que vous croyez que vous-même, les enfants africains, vous êtes comment? Marche là-bas, on part. Têtu comme ça là. Un jour, je vais te faire quelque chose. Je vais te faire quelque chose que tu vas faire. Je dis que les gars ont commencé à faire là-bas comme si. Oh. N'est-ce pas? Oui. J'ai confiance, maman. Mais Myriam n'a rien dit. Il devait dire quoi? Il était derrière moi comme un tueur. Il s'est parlé. Donc c'est parce qu'il n'a rien dit que vous buvez le vin, vous me donnez le jus. On te donne le vin que tu as l'âge de boire le vin. Quand tu auras l'âge de boire le vin, tu vas acheter avec ton propre argent. On est là, on parle des problèmes de la famille, des locataires. Toi, tu viens parler de la boisson. Je te dis. C'est parce que moi, il n'aime pas moi les problèmes. Donc, tu ne peux pas gérer les situations de la famille quand je ne suis pas là. Tu me sers alors à quoi en tant que mon second? Hein? Peut-être la prochaine fois, maman va partir avec Daniel. Oui. C'est mieux, puisqu'il ne vaut rien. Oui. Ça veut dire que tu seras le Tu as montré tes limites. Le C'est ta troisième. bouche seulement qui sort quand on est ici à la maison. Dès que tu arrives là où tu vas parler, rien ne sort. C'est toi qui dis chaque jour qu'il ne faut pas que j'ai le retour. Il ne faut pas qu'il manque le respect aux gens. Mais ça, c'était un retour, c'est un retour. Mariama, c'est quoi? Assieds-toi, assieds-toi.
quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a tapé? C'est Vanessa qui t'a tapé. Tu me dis une fois, il m'avait là-bas fini avec sa race. Ouais, ma, calme-toi aussi, non? Permets au moins qu'elle s'exprime. Tu accuses Vanessa innocemment comme ça. Calme-toi. Attends. Bois. C'est quoi? Ok. Calme-toi, Mariama. C'est quoi? J'étais sûr que les gens les demandent en qu'on se levait à 5 heures et crier jusqu'à se lever, taper le sexy là. Ça allait se terminer très mal. Oh, Mignam, tais-toi là-bas. Tu vois quelqu'un en train de pleurer, tu te moques d'elle. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Mariama parle aussi, non? Il va te donner une bonne raison de pleurer si tu ne parles pas. Hein? Il y a eu quoi? Je suis sortie d'ici avec mes demandes bien écritement. Et avant midi, je les avais déjà déposées dans quelques structures. Et comme j'avais pris le numéro d'un monsieur dans un groupe WhatsApp qui offrait un bon boulot avec un bon salaire, j'ai décidé de l'appeler pour savoir si le travail d'employé de maison était toujours disponible et où je pouvais déposer ma demande. Ouais. Respire. Vas-y, parle. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je l'ai appelé et il m'a dit que le poste était toujours vacant. Et il m'a demandé de venir urgemment à Makepe pour passer l'entretien. Il m'a envoyé la localisation et je me suis mise en route. Et une fois arrivée... Qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu es arrivé là-bas? Calme-toi. Une fois que je suis arrivée en bas de l'immeuble, il est descendu me chercher. Et quand nous sommes montés, il m'a proposé de boire le whisky avec lui. J'ai directement pensé à maman qui dit toujours de ne jamais boire avec un inconnu, surtout dans un endroit privé. Et aussi, comme c'était de l'alcool, j'ai directement refusé. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me regarder bizarrement. Et je ne me suis même pas rendu compte. Et j'ai seulement ressenti une gifle sur ma joue. Hey. Calme-toi, mamie, calme-toi. Ça va. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris mon sac et il m'a forcé de mettre le code de mon téléphone pour fouiller et voir si j'avais de l'argent dans mon compte. Et quand il a voulu me... J'espère que vous êtes protégés. Oh, mais ferme ça. On t'a demandé ton avis. Mais ferme vite ta bouche. Qu'est-ce T'es même photo imbécile. Mamie, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que tu as... Vas-y. Maman, qu'il a voulu me déshabiller pour me violer. Je me suis débattue et avec la force d'une fille du village, j'ai réussi à le pousser. Et c'est comme ça que je suis sortie de là. Eh ouais. Et qu'est-ce que tu as fait après? J'espère que tu as réussi à crier jusqu'à alerter la population. Après, j'ai alerté la population. Et quand nous sommes montés, il n'était plus là. Il avait déjà pris la fuite. Et c'était un appartement meublé qu'il avait juste loué. Et le vigile a dit que sûrement il était sorti par la porte de derrière. Et c'est un inconnu qui m'a donné 1000 francs pour que je revienne ici. Ça va. Grand frère, tu vois l'argent que tu m'as donné là, non? Oui. Même 100 francs, je n'ai pas utilisé sur ça. Il ne va manger même 5 francs, C'est pas 10 francs. Moi, je grave. Regarde, je te promets, demain je t'en donnerai encore plus. Ok? Ça va, respire. Prudence. Je vous ai toujours dit dans la maison-ci que prudence. Comment toi-même tu as fait pour monter dans un appartement privé avec quelqu'un que tu ne connais pas, Mariama? Tu croyais qu'il allait se passer quoi dès que les portes allaient se refermer sur toi? Tu es même sûr que vous n'avez pas fait. Tu es sûr? Ah, mais ferme ça. Elle dit qu'elle a réussi à s'échapper. Il vais te gifler. Mignam. Tu étais là-bas. Mignam, quand je vais reprendre mes esprits, Mignam, je te conseille de déménager parce que toi et moi, on va s'affronter. Ça
Ça va. Grand frère, fais finir avec Non, non, non. Oh, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Eh ouais. Ma, ça, les choses qui arrivent souvent aux autres. Donc, ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, là, c'est vrai. Donc tu penses que les gens inventent seulement les histoires là? Donc maintenant, même pour chercher le travail de maison, on doit avoir peur. Maman, Il a pris il faut qu'on porte plainte. Ce monsieur ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est vrai. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. On doit déposer une plainte contre lui. À condition que le nom qu'il t'a donné soit vrai. Ça sera pas, même si c'est faux. Même si c'est faux, on doit quand même déposer. Ouais, mamie, calme-toi alors, ça va, ne pleure plus. Hein? Ne pleure plus. Ouais, puis tu as raison. Il faut qu'on a déposé une plainte contre ce monsieur, il ne peut pas s'en sortir comme ça. Hein? J'espère seulement le nom, même si le nom qu'il t'a donné n'est plus le même. Vous avez toujours vos messages, non? Où est mon téléphone? Il a tout pris, il a tout Mince, pris. qu'est-ce que je suis bête. Ah, allons quand même au commissariat. Oui. Mia, apporte-moi les clés de la voiture. Wapi va conduire. Oui, il faut qu'on parte. Mets tes chaussures, chérie, mets tes chaussures. Arrête de pleurer. Ça, c'est pas croyable. Mince. Ça veut dire qu'ici dehors, maintenant, on doit avoir peur même de marcher en route. Ma, voilà ça, on part. On part que tu vas partir avec moi. Tu vas rester garder la maison. Non, gardez la maison comme Oh, ça. tu vas rester garder la maison, mais arrête de me faire bavarder pour rien. Donc même pour chercher le travail ici dehors, maintenant, on doit avoir peur. Hein? Mince. Ça veut dire que maintenant, si tu veux chercher un travail pour être femme de ménage dans une maison, ou bien, je sais pas, un gardien, ou je sais pas, n'importe quoi, il faut maintenant que tu discutes avec ton employé dans un coin de la rue, dans un lieu public, parce que tu ne sais pas du tout ce qu'il peut te faire si vous êtes en privé. Les gens ont débloqué notre niveau, hein. Mince. Et en plus, tu te souviens même, l'histoire s'y vient maintenant rejoindre l'histoire de la femme qui est au tournant de la maison de Mamie Jakalaba. Tu te souviens de la jeune fille Qui vendait les draps qui là. vend en ligne là? Oui. Voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé en ligne? Elle a eu un client qui l'a appelé de venir avec la marchandise. C'est comme ça qu'elle quitte. Elle arrive donc au lieu du rendez-vous. Les gars sont seulement sortis des champs avec de l'arsenal pour la braquer. On a récupéré tout, son sac à main, le téléphone, toute la marchandise. Elle est arrivée ici au quartier en larmes. En larmes. Ça veut dire que même les vendeuses en ligne là doivent faire attention. C'est maintenant mieux de donner même rendez-vous à quelqu'un dans un lieu public. S'il ne veut pas que vous voyez dans un lieu public pour que tu lui livres la marchandise, mieux tu laisses. Moi, je pense que ces vendeurs ambulants là doivent marcher avec les agents secrets ou bien les gardes du corps parce que c'est grave. Mince. Et le garde du corps là doit être fort, hein? Très fort. Pardon, Wabi va démarrer un pamier. Porte la table si tu enlèves. Enlève la table là. Wabi va sortir avec la Voilà qu'elle a voiture. profité là, tout bu mon jus maintenant. Donc c'est une histoire de jumeaux. Pourquoi tout pour toi se résume à la nourriture? Hein, mamie, ne pleure plus, hein? D'accord, maman. Ne pleure plus, ça va aller. On va aller déposer la plainte. D'accord, maman. Ne pleure plus prochainement. Hein? Il faut partir avec l'un de tes frères. Et si l'un de tes frères ne sont pas disponibles, c'est même encore mieux que tu partes avec moi. Parce qu'à nous deux, là, je ne pense pas qu'ils vont nous dépasser. Si on part en sachant déjà ce qui va se passer là-bas. Hein? D'accord, maman. Mais c'est mieux maintenant d'éviter les rendez-vous dans les maisons privées. Si tu ne sens pas un appartement où tu vois les enfants, où tu vois une femme, c'est vrai que même en disant que tu vois une femme, ça ne garantit pas que tu vas t'en sortir. Mais prudence, prudence, prudence. Parce que le dehors est devenu dangereux. Tu es dangereux, maman. Ne pleure plus alors, ça va aller. Je vais t'acheter notre téléphone. D'accord, Ne maman, pleure pas. merci. L'essentiel, c'est qu'il ne t'ait pas fait de mal. Tu es saine et sauf, d'accord? Ouais, puis demain, non, mais demain à la table, non, on va sortir à la voiture. Oh! Ça va. Hein? D'accord, maman. Ça va aller. On est là pour toi, hein?